Voilà quoi je passe ma vie en ce moment. Boire des litres d'eau. Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et la miniature, il ne va pas y avoir de suspense. On va parler de mon acné et du traitement que j'ai décidé de commencer, c'est-à-dire anciennement Roaccutane. Moi je prends cure acné, mais bref, la molécule c'est l'isotrétinoïne, voilà. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, de pourquoi j'ai décidé de prendre ce traitement, je l'ai commencé ce traitement, donc quels sont voilà les premiers effets que je ressens, de mon ressenti sur l'acné, de vraiment de beaucoup de choses, j'ai plein de choses à vous dire. Je vous l'avais dit sur Instagram et voilà, j'ai préparé vraiment beaucoup de choses. Cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties, du coup la première ça va être un petit peu un update sur la chaîne, les réseaux, comment je vais être présente ou pas en ce moment avec le traitement, etc. Je vais vous parler de tout ça et dans un deuxième temps je vais parler de l'acné, mon histoire avec l'acné, pourquoi j'ai pris cette décision, etc. Donc voilà, on va parler de tout ça. Je vous mets le timecode dans la barre d'infos si jamais il n'y a que l'acné par exemple qui vous intéresse. Voilà, vous avez les parties, n'hésitez pas à aller voir. On va parler du coup de l'update de ma chaîne, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais faire ces prochains mois. Tout simplement, ça va être très simple, je vais m'écouter. Voilà, j'ai envie que ce traitement fonctionne vraiment. On va en reparler après, mais c'est vraiment plus qu'important pour moi. J'ai mis ma vie en stand-by en fait en ce moment, vraiment à cause de l'acné. Je ne peux plus, c'est plus vivable en fait pour moi, réellement. Donc j'ai décidé de ne plus faire de vidéos make-up pour le moment, parce que j'ai pas envie, parce que c'est douloureux, que à chaque fois que je me maquille, de toute façon je suis déçue, parce que même si le make-up des yeux me plaît, mon teint je le trouve ignoble. À chaque fois ça fait soit des reliefs, des collines avec ses boutons, soit des sécheresses. Quand j'ai des boutons inflammés, c'est-à-dire tout le temps, hein, le make-up n'accroche pas, ça me fait du coup là où il y a des boutons gris, mon teint est gris sur les boutons, genre vraiment, je ne peux plus. Je ferai je pense une vidéo par mois d'update sur le traitement, mon acné, les effets secondaires, les produits que j'utilise, etc., etc. Je ferai une update tous les mois pour vous dire comment ça va. C'est des vidéos moi que j'ai énormément recherché avant de prendre ce traitement et même encore aujourd'hui ça m'arrive d'en regarder hein, tout simplement pour les effets secondaires, pour plein de choses. Il va y avoir une pause dans les vidéos et surtout dans les vidéos make-up. Voilà, cela dit, je reprendrai en fait dès que je le sentirai. Donc voilà, la chaîne ne s'arrête pas du tout, c'est juste que là, pendant ce traitement, je vais un petit peu ralentir mon rythme, penser à moi et un petit peu me reposer. Voilà. En ce qui concerne les autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, c'est pareil, je le ferai au feeling. J'aimerais bien voir si je peux, et d'ailleurs si tout va bien, je teste ça juste après avoir filmé cette vidéo. J'aimerais bien essayer de faire des make-up uniquement en fait sur mes yeux pour pouvoir vous faire des close-up sur Instagram, ce qui fait qu'on ne verra pas ma peau. Je ne sais pas, est-ce que le rendu sera joli, est-ce que je vais y arriver, est-ce que voilà, j'en sais rien. Je vous dis ça là, si ça se trouve il n'y en aura pas, mais je vais essayer de le faire. Donc en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je vous tiens au courant en story et puis voilà, vous verrez des petits nouveaux make-up si tout va bien. Et voilà, sur ces bonnes paroles, on va commencer tout de suite à parler du coup de l'acné. Allez, c'est parti. Donc la deuxième partie du coup de cette vidéo, c'est mon histoire avec l'acné. Ça n'a pas été simple, mon histoire avec l'acné, j'en ai depuis très longtemps, j'en ai jamais eu adolescente. Vraiment, voilà, à partir de mon adolescence, ma puberté à mes 18-20 ans, j'avais pas d'acné. J'étais vraiment tranquille, je voyais mes copines qui avaient quelques stars et tout, moi j'étais peinard. Donc ça c'est vraiment quelque chose où je me sentais vraiment confiante, hein. Je me disais ouais nickel et tout machin. Oui, bah t'aurais pas dû, parce qu'à 27 balais, regarde ta gueule. Ah, voilà. J'ai la peau qui est texturée, granuleuse, voilà, tout le temps. Ce qui fait que, voilà, des fois on a l'impression que j'estompe mal mes produits ou que j'applique mal les choses. Parfois c'est pas ça, parfois c'est vraiment que ma peau, en fait, je sais pas comment vous expliquer, elle n'adhère pas en fait. Le make-up n'adhère pas bien, malgré les bases, etc. que je peux mettre. Parce que bah, quand on a une toile qui est pas nickel, lisse en dessous, la peinture sera pas belle en fait, enfin c'est vraiment l'image que j'ai et que je trouve, voilà, et bah c'est exactement mon cas. Les boutons sont apparus sur mon visage en plus voilà de l'effet granuleux etc, mais également sur mon corps. J'ai de l'acné dans le dos, j'en ai également dans le décolleté. J'ai pas le même acné dans le décolleté que dans le dos et sur le visage. Alors c'est un peu compliqué, dans le dos j'ai un mélange d'acné que j'ai sur le décolleté et sur le visage, c'est à dire que je vais avoir des gros micro-kystes etc de temps en temps et autrement je vais avoir des petits boutons rouges qui me démangent, voilà, constamment sur mon décolleté, il y en a énormément, dans mon dos aussi. J'ai toujours eu cette acné là, enfin c'est arrivé voilà 19-20 ans et ce n'est jamais parti. Mon visage il y a des hauts et des bas, j'avais 3-4 boutons la plupart du temps et là depuis on va dire 2 ans c'est de pire en pire, c'est une catastrophe. Je pense que vous voyez ça s'est localisé de ouf sur mes joues et c'est une dizaine de boutons par jour, enfin c'est vraiment plus du tout un acné gérable pour moi en tout cas. Le moment où j'étais bien dans mes baskets parce que j'avais plus d'acné, c'était l'été tout simplement parce que grâce au soleil, l'acné que j'avais sur partout, hein, soit sur le visage ou sur le corps, partait
partait. Donc pour moi je revivais en fait, je me retrouvais l'été et j'ai souvent fait des espèces de petites déprimes un peu hivernales et je me demande si ça ne joue pas aussi parce que en fait l'été je me sens bien dans mon corps, bien dans ma peau en fait tout simplement et je trouve que là ça a double sens. Et voilà, après c'est pas une bonne solution de s'exposer au soleil à fond parce que ça peut créer des cicatrices en fait tout simplement, donc je vous le déconseille. Moi je l'ai fait, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de cicatrices, méfiez-vous quand même. Je vous déconseille de vous mettre au soleil si vous avez des boutons. Ne faites pas comme moi, n'attendez pas que ça devienne invivable en fait. Si vous avez de l'acné persistante etc, même si elle n'est pas genre invivable, bah, prenez le problème à bras le corps en fait et allez voir un dermato. Vraiment, je regrette juste de ne pas l'avoir fait avant. Comme je vous le disais, du coup, depuis 2 ans, ça s'est accentué. La chance que j'ai, c'est que ça ne s'est pas accentué sur le corps. C'est resté sensiblement la même chose. C'est vraiment sur mon visage que j'ai vu la situation se dégrader, en fait, si on peut dire ça comme ça. La dernière chose que j'ai à vous dire, du coup, sur mon histoire avec l'acné, on va parler des douleurs. Ce que je n'avais pas connu jusqu'à il y a quelques temps, jusqu'à il y a quelques mois. Mon acné s'étant extrêmement empiré, ça a commencé à devenir extrêmement douloureux, mais vraiment. Comment vous dire que pour moi le port du masque c'est un véritable enfer, mais vraiment. Déjà si ça touche mon visage c'est horrible, donc moi c'est masque en tissu assez large, voilà. Et au-delà de ça, si je le porte trop longtemps, en fait, avec l'humidité qu'on a en fait dans le masque, ça me crée un espèce d'échauffement, c'est juste horrible, voilà. Au-delà des douleurs avec le masque, la nuit, ça me réveille en fait. Parce qu'il suffit que, moi qui adore dormir sur le côté, il suffit que je bouge ma tête ou que je me fasse une mauvaise position et ça fait super mal, ça m'a réveillée plusieurs fois. Ça dépend des poussées en fait, c'est par poussée hein, l'acné tout simplement, donc ça dépend des crises entre guillemets que j'ai. Je peux avoir aussi de temps en temps des périodes un peu plus calmes, ça dure très peu de temps, hein, clairement ça dure très peu de temps. Là il y a 2 semaines, ça a été une semaine et un week-end mais horrible pour moi, vraiment ça a été compliqué. J'avais la sensation d'avoir des micros bleus mais sur mes joues des 2 côtés, c'était dur. La seule chose qui m'a calmée c'était les anti-inflammatoires oraux. Voilà, clairement, j'en étais là quoi, j'en étais à prendre du Nurofen pour calmer mes douleurs de peau en fait quoi. T'es là mais what, ça s'arrête quand quoi. Donc clairement, voilà, moi ma décision, je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous l'aurez compris, je n'ai pas réfléchi beaucoup avant de décider de prendre Roaccutane, enfin l'isotrétinoïne. Après encore une fois, c'est pas parce que moi je le supporte pas sur moi que ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre avec. Si vous vivez avec, que vous n'avez pas envie de prendre un traitement ou même voilà, si vous êtes bien avec votre acné, mais restez avec votre acné en fait, il n'y a aucun problème. C'est encore une fois le ressenti de chacun. Moi je ne peux plus, mais si vous pouvez, vraiment zéro problème. On en reparlera, mais c'est un traitement très difficile, l'isotrétinoïne. J'en suis qu'au début et j'ai déjà des effets secondaires, mais encore une fois on va reparler. Donc sachez que c'est un traitement très dur. Si vous n'êtes pas ultra motivé, je suis pas sûre que vous arriviez au bout et vous ferez plus de mal que de bien, sachez-le. Donc si votre acné, vous le vivez plutôt bien, restez avec votre acné. Voilà, ça va rien faire de grave finalement. Comme vous l'aurez compris, moi en tout cas, je ne gérais plus du tout cette acné, ni les douleurs, ni l'esthétisme, rien du tout, je n'en pouvais plus, je n'en peux plus. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à des solutions. J'étais déjà suivie hein, par ma dermato depuis 1 an et demi, et en fait, on avait essayé pas mal de choses, des antibiotiques, des crèmes, etc. Bref, rien n'a fonctionné, hein. Je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos, puisque vous me voyez démaquiller à chaque fois au début, et vous voyez bien que clairement, voilà, j'avais toujours autant de boutons, si c'est pas pire d'ailleurs, j'ai l'impression que moi, ça s'est empiré, c'était de pire en pire, moi j'avais l'impression. Et j'ai commencé à me dire, ok, est-ce que tu prendrais pas un traitement plus fort? J'avais déjà entendu parler de Roaccutane, je connaissais de nom, je savais que c'était un traitement lourd, donc j'ai commencé à me renseigner, à regarder sur internet, etc. Et j'ai compris que je voulais vraiment faire Roaccutane, tout simplement. Donc j'avais un rendez-vous avec ma dermato, donc j'y suis allée. Il faut savoir que je galère de ouf à avoir des rendez-vous avec ma dermato, voilà. Moins maintenant que j'ai commencé le traitement, mais voilà. Donc j'ai attendu longtemps, puisqu'elle m'avait demandé d'attendre 5 mois sous antibiotiques. J'ai respecté, je me suis dit, allez, tu les prends, tu fais l'effort et tout, peut-être que ça va fonctionner, ça va t'aider. Que nenni, hein, ça n'a absolument pas fonctionné. Donc voilà, au bout des 5 mois, j'avais qu'une hâte, et j'avais déjà pris ma décision, hein, c'était de prendre l'isotrétinoïne. Donc j'avais préparé, mais vous n'imaginez pas, limite pour un entretien d'embauche ou un truc comme ça, j'avais préparé un laïus en disant pourquoi fallait que me le prescrive. J'étais d'une motivation sans faille, et au final je suis arrivée dans le cabinet, donc j'ai enlevé le masque pour qu'elle puisse voir hein, l'état de ma peau. Je lui ai dit ça fonctionne pas du tout, j'en peux plus, j'en ai marre.
Et là elle me dit ok, est-ce que vous seriez prête à commencer l'isotrétinoïne? Donc en fait mon petit laïus, j'ai même pas eu à la sortir puisqu'elle m'a devancé en fait et elle me l'a proposé. J'ai dit oui, c'est ce que je voulais vous demander, j'y ai bien réfléchi, je me suis bien renseignée, je veux prendre du coup Roaccutane, voilà, je veux prendre de l'isotrétinoïne, je veux enfin en finir avec cette acné. Puisque j'étais bien lancée à la partie sur Roaccutane en lui-même. Voilà, Roaccutane c'est quoi? On va un peu démystifier la chose. Donc moi je le prends depuis 8 jours. À l'heure où je vous parle, ma 8e prise c'était ce matin. Voilà. Donc je ne suis pas experte dans la matière pour le moment, mais en tout cas je me suis beaucoup renseignée par moi-même et heureusement. Sachez que si vous voulez commencer ce traitement, la première chose à faire avant toute chose, c'est de vous renseigner. Mais vraiment, moi ce qui m'a vraiment posé problème, c'est que mes dermatos, je vous expliquerai pourquoi, j'en ai eu 2. Au final, j'ai eu très peu d'informations. Heureusement que je m'étais renseignée par moi-même. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que je leur avais dit, etc. En gros, je me suis renseignée, donc c'est peut-être ça. Elles se sont dit, bon ok, elle le sait, je vais pas lui faire un laïus là-dessus. Voilà, mon ressenti il a été qu'on m'a parlé de la grossesse. Ça par contre j'ai dit que je m'étais renseignée, mais alors sur la grossesse on me l'a redit en long, en large et en travers. C'est même un peu fatigant je vous avoue, parce que bon ok je ne tomberai pas enceinte, j'ai entendu le message, mais moi ce qui m'intéresse du coup, vu que je vais pas être enceinte, hein, puisqu'il ne faut pas l'être, c'est tous les effets secondaires que je vais subir en fait. C'est pas un fœtus imaginaire qui n'existera pas, c'est justement, ben voilà, c'est la sécheresse, c'est les maux de dos, c'est les potentielles insomnies, c'est j'en sais rien, enfin c'est tous les effets secondaires qu'il peut y avoir, dont je vais vous reparler après, dont on ne m'a pas parlé, et ça pour moi ça a été vraiment un problème, et heureusement que je me suis renseignée. Donc surtout, si vous voulez prendre ce traitement, regardez des vidéos YouTube, renseignez-vous, ne prenez pas tout pour argent comptant, ce qu'on vous dit, d'accord? Parce qu'il y a eu, comme c'est un traitement qui a fait polémique, des trucs aussi exagérés pardon, sur internet. Allez plutôt voir les témoignages. Franchement moi c'est ce qui m'a été le plus... C'est ce qui m'a le plus aidé, c'est ce qui m'a le plus fait comprendre les choses, et en plus de ça c'est ce qui a été le plus vrai, parce que je vois pas pourquoi les filles iraient mentir, les filles et les garçons d'ailleurs, hein, mais moi j'ai vu plus de filles, iraient mentir sur les effets secondaires ou quoi que ce soit. Parce que voilà, on vous dit souvent, attention, c'est risque de suicide. Oui, ça joue un peu sur l'humeur, sur beaucoup de personnes. De là à dire que vous êtes à l'article de la mort, il y a peut-être une demi-mesure, voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, il faut en être conscient. Roaccutane, je vais arrêter de dire ça, isotrétinoïne joue sur les humeurs, c'est un fait. Mais attention, s'il y a des facteurs aggravants, on parle souvent malheureusement d'adolescents ou en tout cas de personnes sujettes à la déprime, etc. Enfin, il y a quand même une demi-mesure à avoir. Peut-être que je vais choquer tout le monde en disant ça parce que tout le monde est en mode attention machin. Oui, attention, c'est vrai, il faut faire gaffe. Maintenant, voilà. Oui, il faut faire gaffe. Oui, il y a des moments où, là, ça fait qu'une semaine et j'ai pleuré l'autre jour, je sais même pas trop pourquoi. Oui, ça m'arrive. Maintenant, de là à vous dire que, voilà, je suis au fond du gouffre, non. Ça fait qu'une semaine. Peut-être que je vais vous dire dans un mois, 2 mois, 3 mois, en fait si, ça a de lourds effets psychologiques, c'est horrible. Moi j'ai pas vu de témoignages comme ça. Les filles et les garçons, mais surtout les filles, voilà, disaient plutôt que bon, oui ça jouait sur l'humeur, effectivement, elles étaient soit plus agressives, plus irritables, elles avaient tendance à pleurer pour un rien parfois, un peu style, vous savez, un peu syndrome prémenstruel qu'ont certaines femmes, mais ça s'arrêtait là. Moi des témoignages que j'ai vus, et j'en ai vu pas mal, ou alors elles n'en ont pas parlé, j'ai pas vu en tout cas de filles qui disaient voilà moi j'ai failli, clairement j'ai arrêté parce que j'ai failli passer l'arme à gauche quoi. J'ai pas vu ça. Voilà, peut-être qu'il y en a eu certaines, je pense qu'il y en a certains, hein, mais c'est une minorité. Il faut juste être bien suivi, faire attention, se renseigner, surtout je pense que c'est la clé du truc, se renseigner pour ne pas être surpris en fait par les potentiels effets secondaires. Les effets secondaires, vous allez y être préparé en les connaissant. Voilà, et moi en l'occurrence c'est pas ma dermato qui m'a aidé là-dessus, donc je me suis renseignée seule, et heureusement, voilà, parce que c'est très important pour moi de connaître les effets secondaires qu'il y a dans ce traitement pour, si jamais vous les avez, ne pas être surpris et ne pas vous laisser déborder par la chose. Voilà ce que j'ai à vous dire, donc renseignez-vous. Au niveau des effets secondaires, du coup, il y en a beaucoup, c'est vrai, ils sont variés aussi. Donc je vous dis tout ce que j'ai entendu dans les témoignages que j'ai recherchés, parce que pour l'instant j'en ai eu très peu, mais on va reparler de mon cas juste après. La sécheresse, pardon, du corps tout entier. Et on parle de sécheresse de toutes les muqueuses. Ça va des yeux, ça passe par le nez, les lèvres, la bouche, jusqu'à vos parties intimes, d'accord? Il y a une sécheresse globale, et au niveau des parties intimes, j'en ai peu entendu, parce que je pense que voilà, les personnes n'étaient peut-être pas forcément à l'aise. Moi, je préfère vous en parler si vous tombez sur ma vidéo. Attention, c'est aussi des muqueuses, voilà, donc faites gaffe à tout ça, pensez vraiment à toutes les muqueuses, d'ailleurs tout le corps entier va être sec,
que ce soit votre peau évidemment, mais également voilà toutes les muqueuses, etc. Bon, je vous ai parlé de la sécheresse, il y a aussi les maux de dos comme je vous disais tout à l'heure. Moi j'en ai eu, alors je suis au début du traitement, je peux pas trop dire si c'est déjà ça qui fait l'effet ou pas, mais je suis assez dosée moi déjà dès le début. Bon, encore une fois on va reparler après, donc c'est possible que ce soit les effets secondaires, je sais pas trop. En tout cas moi j'ai eu des maux de dos et je sais que ça revenait régulièrement, des maux de dos chez pas mal de nanas. Saignement de nez aussi, bon ça c'est plus dû aux sécheresses. J'ai vu des nanas qui saignaient du nez malheureusement, c'est un petit peu contraignant, mais enfin rien non plus, voilà, elles pissaient pas du nez toute la journée hein. Mais voilà, il y avait des saignements de nez réguliers pour certaines. On a parlé des changements d'humeur, mais voilà, je vais pas revenir dessus puisque je vous ai fait un petit laïus dessus. Ce qu'il faut savoir, ça c'est important, notamment justement pour le moral aussi, c'est qu'au début du traitement, il est probable que vous ayez une grosse crise d'acné en fait, et que vous ayez encore plus de boutons qu'avant de commencer le traitement. Faut y être préparé. Chez certaines personnes, ça n'arrive pas, chez d'autres, ça arrive, et vraiment, faut y être préparé et le savoir parce que comme c'est un traitement déjà qui est pas simple au niveau psychologique, mais également au niveau de plein d'effets secondaires, etc. Si en plus, je pense que vous avez 15 millions de stars qui poussent, alors vous en avez moins avant, je pense que vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Donc attention, sachez-le, c'est une possibilité, moi je m'y prépare. Pour l'instant, ça fait qu'une semaine, voilà, j'ai pas eu cet effet-là, mais c'est une possibilité. Psoriasis. Voilà, ça c'est une collègue à moi avec qui j'ai discuté, qui est en train de le prendre en ce moment, une ancienne collègue à moi, qui est en train de le prendre, qui est en train de prendre Roaccutane en ce moment, et qui m'a dit qu'elle avait fait du psoriasis. Alors elle m'a dit que c'était des effets extrêmement rares, et c'est vrai que moi j'avais jamais entendu parler de ça, mais en fait je pense qu'on en revient encore une fois à tout ce qui est sécheresse, voilà. Il y a des nanas qui ont, et des mecs, hein, mais il y a des personnes, je veux dire personne c'est plus simple, il y a des personnes en fait qui ont la peau grasse, et moi c'est pareil, mes cheveux ils sont gras au bout de 10 minutes, et avec le traitement en fait comme ça sèche tout. La plupart des gens au niveau du cuir chevelu en tout cas se retrouvent plutôt, c'est le seul endroit qui est plutôt bien, parce que comme d'habitude il est trop gras, là en gros il devient normal on va dire, voire limite un peu sec, mais c'est plutôt bien parce que du coup les personnes disaient je me lave plus les cheveux, je me lave que quand j'ai envie de me laver les cheveux, j'ai plus d'obligation parce qu'ils sont gras machin. Donc voilà, donc je pense peut-être potentiellement que si vous avez les cheveux qui n'est pas gras entre guillemets à la base, peut-être que vous allez subir des sécheresses également à ce niveau-là. Voilà, c'est une hypothèse, je n'en sais rien, mais voilà, je vous dis les effets secondaires que moi j'ai un petit peu listés on va dire. Voilà, en tout cas c'est pas un effet secondaire qui est très répandu, si j'ai bien tout compris. Ne pas tomber enceinte, mais ça j'ai envie de vous dire que de toute façon, vous allez le savoir, hein, si jamais vous voulez prendre le traitement, vous inquiétez pas, je peux vous dire que là-dessus, à ça, c'est de la prévention, ça ne peut pas dire le contraire. Pour le reste, pas du tout, mais alors pour tomber enceinte, ça par contre on en entend parler. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas tomber enceinte sur Roaccutane, c'est interdit, donc vous allez vous faire prescrire une contraception, tout simplement. Allez, quatrième et dernière partie, je vais un petit peu plus vous parler du coup de ce qui me concerne, le début du traitement, etc. Voilà, un petit peu la petite update pour commencer. Premier rendez-vous chez la dermato, du coup comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, enfin premier, non pas le premier, mais enfin premier où on a parlé de l'isotrétinoïne et du traitement du coup cure acné. Du coup je lui disais, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, que je voulais absolument le prendre, mais elle m'a devancé en me disant, allez go, je vous mets sous isotrétinoïne. C'est parti, let's go, je commence donc, pas le traitement, mais le début du cheminement. Donc là, elle me dit, donc premièrement, pardon, vous allez faire une prise de sang, voilà, pour vérifier plusieurs choses dessus. Il vérifie que vous n'êtes pas enceinte, c'est voilà le truc. Il vérifie aussi un petit peu, je crois, vos globules blancs, enfin il vérifie le foie, les reins, si je dis pas de bêtises, le cholestérol, enfin voilà, il vérifie en fait des taux parce que Roaccutane peut aussi avoir des effets là-dessus. Il y a des personnes en fait qui, en fait ça fait travailler le foie, hein. Et du coup le problème c'est que ça peut créer des dérèglements en fait dans votre corps, et du coup il faut bien vérifier que ça part pas en vrille, hein, tout simplement, et que vos taux font pas attire l'arigot, parce que sinon il faudra soit baisser, soit réadapter, enfin voilà. Bref. Donc voilà, vous avez une prise de sang à faire qui est à faire tous les mois, maximum 3 jours avant le rendez-vous chez la dermato. Moi elle m'a dit 2, parce que comme ça au moins elle est sûre qu'il n'y a pas de souci, parce que le problème c'est que notamment chez la mienne, il y a plus d'un mois de délai. Vous avez en fait dans la boîte 30 gélules, tout simplement, vous avez pile pour le mois. Donc si vous vous merdez clairement avec votre prise de sang, il y a quoi ou qu'est-ce, vous ne vous faites pas represcrire le médoc. Donc vous vous retrouvez à attendre, soit votre dermato arrive à vous caler un rendez-vous rapidement, mais c'est possible que non, à attendre 1 mois sans traitement. C'est une catastrophe, hein. Clairement il ne faut pas que ça arrive, parce que redescendre les effets, les remonter, les machins, j'imagine même pas ce que ça peut avoir comme effet sur le corps, donc surtout pas. Il faut être vraiment très réglo avec ça, très sérieux avec ça. Et elle m'a également donné un livret de carte patiente, voilà, qui déjà commence à vivre sa vie. Je ne sais pas dans quel état il va être à la fin, mais enfin on verra bien. Voilà, du coup donc il vous parle plus particulièrement
Voilà, il faut pas être enceinte, machin, je vais vous faire des close-up parce qu'on ne voit absolument rien. Et également du coup un tableau des consultations et des délivrances, voilà, ça s'appelle comme ça. Et tout simplement dessus en fait vous avez voilà la date de la consultation comme vous voyez, la contraception utilisée, la date c'est le résultat du test de grossesse et donc de la prise de sang, la signature et le cachet du médecin, la date de la consultation et ensuite vous allez à la pharmacie et la pharmacie également doit écrire là-dessus qu'elle vous a prescrit ce qu'elle vous a prescrit, enfin ce qu'elle vous a pas prescrit, ce qu'elle vous a donné en fait, délivré. Ça doit être présenté à chaque fois, à chaque rendez-vous chez le dermato et à chaque fois que vous allez chez le pharmacien, en sachant que vous avez un délai pour aller chercher vos médicaments. Genre il faut y aller très rapidement, j'ai pas de délai exact mais il faut y aller très rapidement après en fait après la prescription de votre médecin. Donc moi c'est pas compliqué, je me suis imposée, c'est ce que je vais faire tout mon traitement. J'ai la chance qu'il y ait une pharmacie à la sortie de chez mon dermato, ça va très très bien. Je vais directement, dès que j'aurai fini mon rendez-vous, directement aller à la pharmacie récupérer ma boîte, que j'ai fini ou pas, peu importe, au moins j'ai ma boîte pour la suite. J'ai eu fait ma prescription, j'ai été à mon rendez-vous, j'ai dû attendre un mois parce que j'avais pas de rendez-vous avant, ça m'a rendue folle, pendant un mois j'étais folle. Mais bref, du coup voilà, je suis allée à mon rendez-vous et en fait c'était une remplaçante du coup qui m'a reçue, ma dermato était en congé. Voilà, j'avais très peur qu'elle me prescrive pas parce que en fait vu que c'est un traitement qui est assez lourd, il y a des dermatologues qui sont un peu contre, qui sont plus en mode non, faut des choses plus naturelles, moins risquées pour le corps, parce que c'est vrai que ça fait du mal au corps, je vais pas vous dire le contraire, voilà, c'est vraiment le traitement en mode limite dernier recours ou presque quoi. Et au final non, pas du tout, elle me l'a prescrit et d'ailleurs elle était même voilà, elle m'a dit bon normalement on prescrit 5-10 mg mais vous je vais vous prescrire 20 parce que voilà c'est bientôt l'été, il faut que ça aille vite machin. Voilà, elle m'a dit on se revoit dans un mois, ce sera encore moi qui vous recevrai et on verra comment vous supportez en fait tout simplement la dose. Si c'est trop compliqué, je vous rebaisserai la dose. Voilà ce qu'elle m'a dit. Du coup c'est pour ça qu'elle m'a mis sous 20 mg et qu'elle n'a pas commencé par 5, par 10, etc. Moi je suis plus que motivée à faire ce traitement, mais quand je vous dis plus que motivée c'est voilà, je suis prête à tout mettre en stand-by et c'est quasiment ce que je fais. Donc voilà, ça me pose pas de soucis, je suis prête à vivre ces effets secondaires, j'y suis vraiment je pense préparée, même si ça va pas être facile mais voilà, je me suis vraiment préparée donc ça m'a pas posé de problème. Si jamais vous avez trop peur, n'hésitez pas tout simplement à ma place par exemple, si elle vous dit bon 20 mg machin, à vous dire écoutez non je sens pas, je préférais qu'on commence doucement etc pour que mon corps s'habitue et tout. C'est aussi une possibilité. Moi voilà, j'étais plutôt contente, je mets des guillemets parce que voilà, j'étais plutôt contente qu'elle me prescrive une dose assez forte parce que moi j'ai envie que ce soit vite fini. Donc voilà. Mais je suis consciente que ça peut créer des effets secondaires plus forts, plus vite, etc. Au niveau des questions que je me suis posées, des questions au niveau du soleil. Ça m'intéressait parce que voilà, je voulais savoir au niveau de l'exposition s'il fallait vraiment que je reste en mode fermer les rideaux dans le noir tout l'été ou pas. Et en fait non, il ne faut pas s'exposer sur une longue durée, c'est-à-dire n'allez pas faire la larve au soleil sur la plage quoi. Clairement moi les plages cet été c'est no way for me, you know. Par contre aller se balader ou machin, ou le soir quand il fait moins chaud à l'ombre, aller un petit peu dans la piscine, un truc comme ça, c'est faisable. Il faut surtout sortir toujours avec de l'indice 50 quand il y a du soleil, même quand il n'y en a pas de toute façon je pense que voilà. Indice 50, bien se protéger parce qu'en fait le truc c'est que on devient photosensible si je dis pas de bêtises avec ce traitement là et le risque c'est que vous abîmez en fait votre peau. Moi par exemple qui bronze assez facilement, les premiers effets ce serait que je bronze mais derrière super, ça fait pas du bien à la peau de bronzer très vite comme ça ni de bronzer tout court d'ailleurs Et si vous êtes par exemple très blanche de peau, elle m'expliquait qu'il y a des personnes qui ne bronzaient pas et qui rougissaient, il y avait des nanas qui s'étaient brûlées au 2e degré à faire les couillons quoi. Donc on évite le soleil, surtout on met de l'indice 50, chapeau, lunettes etc. Mais c'est pas non plus l'occasion de faire enfant de la lune, enfermé chez vous, couvert machin. Moi c'est ce que je m'attendais à devoir faire mais non au final, faut juste faire attention, bien se crémer, pas trop s'exposer, être raisonnable et ça se passe très bien. J'ai posé la question par rapport à l'alcool. Voilà, est-ce qu'on a le droit de boire de l'alcool pendant Roaccutane? La réponse est non, c'est interdit. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du foie, c'est une catastrophe. Moi, ce que ma dermato m'a dit, enfin ce que la remplaçante du coup m'a dit, c'est que pour elle faisait une différence entre les hommes et les femmes, ça me fait sourire, parce qu'elle m'a dit texto, aux hommes je leur dis que c'est interdit parce qu'ils ont tendance à moins respecter, aux femmes je leur dis un verre de temps en temps, exceptionnellement. Voilà, ça va pas vous tuer, mais il faut faire très attention et l'alcool c'est proscrit. Moi j'ai pris la décision de ne plus boire d'alcool tout simplement. Voilà, je vous cache pas, moi les soirées, les machins, je bois mon petit coup, je dis pas le contraire. Pour le coup là j'ai décidé de ne plus en boire. Exceptionnellement voilà, je sais que cet été il y a mes copines que je vois une fois par an qui vont débarquer. Oui je boirai un petit verre avec elles potentiellement, mais c'est un verre, ce sera pas voilà les apéros, les machins comme je le fais habituellement, voilà. Là ce sera plus le cas. Voilà, donc j'arrête entre guillemets l'alcool, ça fait alcoolo de dire ça, mais voilà, j'arrête ma consommation d'alcool pendant le traitement en tout cas. Et la dernière chose, voilà, dont je me suis posé comme question, c'est au niveau de la cigarette, parce qu'il faut savoir que depuis quelques temps, j'étais une fumeuse très occasionnelle.
et j'ai commencé à un peu plus fumer ces derniers temps, concrètement à cause du boulot, hein, voilà. Du coup j'ai commencé à plus fumer et bon en fait ce qu'elle m'a expliqué au niveau de la cigarette c'est qu'on peut fumer sous Roaccutane mais ça apporte une résistance en fait au traitement, voilà ce qu'elle m'a expliqué. Donc moi j'ai également pris la décision d'arrêter de fumer, voilà. Donc quand je vous dis que je suis ultra motivée pour ce traitement, c'est vraiment ultra motivée pour ce traitement, d'accord, parce qu'il est hors de question qu'il y ait une chose qui puisse faire la résistance entre guillemets à mon traitement, que ça fonctionne pas. Donc voilà, donc j'ai pris la décision d'arrêter la cigarette. Ça fait 2 semaines du coup que j'ai arrêté. Avant la prise du traitement, j'ai commencé déjà à arrêter. J'ai craqué une clope dans la semaine, je crois. Et voilà, mais je le vis pas mal. J'ai pas du tout de manque. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, je me suis même pas posé la question si j'allais fumer ou pas, quoi. Le seul moment où j'ai vraiment envie de fumer, moi, c'est à la sortie du boulot. Parce que ras-le-bol, quoi. Et du coup, voilà. Mais voilà, j'arrive à gérer. Donc pour moi, pour ça, c'est facile. Je vais être honnête avec vous, c'est assez facile de pas fumer. Voilà, il y a des moments où j'ai envie, etc. Mais en vrai, voilà, je sais que je vais y arriver et que je vais pas fumer. De toute façon, je suis quelqu'un d'assez déterminé. Quand j'ai décidé quelque chose, je le fais. Et du coup, là, j'ai décidé d'arrêter de fumer, donc j'ai pas peur de risquer de reprendre quoi que ce soit. Ça me fait pas peur du tout. Pour terminer cette vidéo, du coup, je vais parler de mes effets secondaires, parce que oui, j'ai commencé à en avoir. Comme je vous le disais, ça fait 8 jours aujourd'hui que je prends le traitement. J'ai fait ma 8e prise ce matin. Et j'ai commencé à avoir des petits effets secondaires. Notamment au niveau de la sécheresse, je suis en mode je bois sans me forcer, alors que d'habitude je me force pour boire 1 litre. Là, sans me forcer, je bois 2 litres par jour. Vraiment, je suis assoiffée. Mes lèvres qui commencent à bien s'assécher, enfin bien s'assécher. Ça reste très correct pour le moment, mais je sais que c'est dû au traitement. Parce que d'habitude, quand mes lèvres sont un petit peu sèches, il suffit que je mette un peu de baume du rêve, un peu du baume de chez Nuxe, là, mon rêve de miel, et le lendemain matin, j'ai plus rien. Là, ça n'empire pas la situation, mais ça l'améliore pas en fait. J'ai toujours les lèvres sèches, et du coup, je mets du baume pour pas empirer la situation. Depuis que j'ai commencé à avoir les lèvres sèches, boire beaucoup d'eau, j'ai commencé à être plus fatiguée. Donc voilà, je pense tout simplement que voilà, le traitement commence tranquillement à se mettre en place dans l'organisme, hein, voilà. Je vous retrouve du coup le mois prochain pour la prochaine update, pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo a été utile. J'ai l'impression qu'elle a été si longue. J'espère que ça va le faire quand même et que ça vous aura intéressé. Encore une fois, nous on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. N'hésitez pas si vous avez des expériences, si vous êtes en train de le vivre. On se retrouve dans les commentaires, également sur Instagram si vous préférez. Voilà, on n'hésite pas, on se soutient mutuellement dans cette épreuve. Je voulais dire j'ai plus qu'à vous dire à samedi, mais du coup non. J'ai plus qu'à vous dire au mois prochain. Bye.